Chers téléspectateurs de Trash Investigation, nous nous trouvons juste maintenant devant le domicile de Guillermo Salvarini, le t-shirt jaune du Tour de la France 2015. Oui, justement, je le vois arriver. Guillermo, un mot pour nos téléspectateurs français. On dirait que vous faites tout à vélo. Ma si, j'amène les enfants à vélo à l'école, je fais les courses à vélo, je mange les pastas à vélo aussi. Guillermo, est-ce que vous pouvez nous faire un commentaire sur les rumeurs de dopage qui vous concernent? Ah non, aucun commentaire, aucun commentaire. Ah. Non, chers téléspectateurs, ce n'est pas terminé. Pour en savoir plus, nous allons nous rendre au centre antidopage Montaigne. Nous nous trouvons à présent au centre antidopage en compagnie du docteur Spira. Docteur Spira, c'est vous qui avez procédé aux analyses d'urine de notre champion de cyclisme. Tout à fait, nous avons réalisé un dosage acido-basique. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer le principe? Tout à fait. Nous avons fait réagir cet acide avec une base pour en connaître la concentration exacte. Inversement, si on voulait connaître la concentration exacte d'une base, on la ferait réagir avec un acide. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Tout à fait. Par exemple, dans ce bécher, nous avons versé 50 ml d'une solution d'acide éthanoïque, de concentration inconnue. C'est la solution titrée. Pour réaliser le dosage de la solution, on remplit la burette avec une solution basique de concentration connue. C'est la solution titrante. La burette permet de verser la solution titrante millilitre par millilitre dans la solution titrée. On mesure alors l'évolution du pH de la solution titrée grâce au pH mètre. Comment choisir la solution titrante? Tout à fait. Il faut que la réaction entre l'espèce titrée et l'espèce titrante soit rapide, unique et totale. Oui. Et comment évolue le pH au cours du titrage? Tout à fait. Dans cet exemple, le réactif titré est un acide. Lors de l'ajout progressif du réactif titrant qui est une base, on observe une augmentation du pH. Cette augmentation s'explique par le fait que l'acide est consommé au fur et à mesure qu'il réagit avec la base. À un certain moment, on observe une brusque augmentation du pH. Il s'agit du saut de pH. Ce saut se produit à l'équivalence, c'est-à-dire au moment où le réactif titré, c'est-à-dire l'acide, a été entièrement consommé par la réaction avec le réactif titrant, c'est-à-dire la base. Tout à fait. Et que peut-on déduire du volume équivalent? L'équivalence d'un titrage est obtenue lorsque on a versé suffisamment de réactif titrant pour consommer entièrement le réactif titré. Et comme on connaît exactement la quantité de réactif titrant versé, on peut en déduire la quantité de réactif titré. Je vais vous expliquer. Donc, on s'intéresse ici à un titrage dans lequel le réactif titré s'appelle A et le réactif titrant s'appelle B. La réaction de titrage, c'est-à-dire la réaction entre le réactif titrant et le réactif titré, est A plus B donne C plus D. C'est-à-dire que ici, nous considérons une réaction où les coefficients stoichiométriques sont tous égaux à 1. L'équivalence correspond au moment où on a versé suffisamment de B, c'est-à-dire de réactif titrant, pour faire réagir l'ensemble du réactif titré initialement présent dans le bécher. Ainsi, on peut dire que pour atteindre l'équivalence, il faut verser autant de B qu'il y avait de A dans la solution. Ainsi, la relation que l'on peut trouver à l'équivalence est que la quantité de matière de A initiale est égale à la quantité de matière de B versée. Dans un cas plus général, les coefficients stoichiométriques ne sont pas tous égaux à 1. On a alors une réaction de ce type-là. Dans ce cas, il faut retenir que, à l'équivalence, la quantité de matière de A divisée par son coefficient stoichiométrique est égale à la quantité de matière de B versée divisée par son coefficient stoichiométrique. Dans tous les cas, il faut retenir que l'équivalence est le moment où les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Guillermo Salvarini remet en question les résultats de vos analyses. On l'écoute. Ma, au laboratoire Montaigne, ne savent même pas faire un dopage. Je veux dire un dosage. Nos résultats sont très sérieux. Nous avons utilisé 3 méthodes différentes. Vous pouvez nous en dire plus? Tout à fait. Nous avons fait un premier dosage dit colorimétrique, c'est-à-dire que nous avons repéré l'équivalence à l'aide d'un indicateur coloré. Un indicateur coloré est un couple acide-base dont les deux espèces n'ont pas la même teinte.
Il est nécessaire que la zone de virage de l'indicateur coloré englobe le point équivalent pour que la détermination de l'équivalence soit la plus précise possible. On voit ici la liste des principaux indicateurs colorés acido-basiques. Prenons un exemple. Si j'utilise la phénylphtaléine, celle-ci a une zone de virage comprise entre 8 et 9,8, c'est-à-dire qu'en dessous d'un pH de 8, elle est incolore, alors qu'au-dessus d'un pH de 9,8, elle est rose. Je vais utiliser la phénylphtaléine pour un dosage colorimétrique si le point équivalent de ce titrage se situe entre 8 et 9,8. Moi, je n'ai pas besoin d'indicateur pour faire un virage. Nous avons réalisé un dosage pH métrique dont nous avons déjà parlé. C'est bien que vous en parliez. Il y a quelque chose que je n'ai pas tout à fait compris. Vous nous parlez toujours de ce point capital qu'est l'équivalence. Comment le détermine-t-on lors d'un dosage pH métrique? Tout à fait. Une fois la courbe de suivi pH métrique tracée, il y a deux méthodes pour déterminer les coordonnées du point équivalent. La première de ces méthodes est la méthode des tangentes. Voici la courbe de titrage. Cette méthode consiste à tracer deux tangentes à la courbe de titrage de part et d'autre du point équivalent, puis ensuite de tracer une troisième droite parallèle aux deux autres et équidistante de celle-ci. Le point équivalent est l'intersection entre cette droite et la courbe de titrage. On peut ainsi estimer de manière assez précise le volume à l'équivalence, qui, dans cet exemple, vaut 10 ml. La seconde méthode est celle dite de l'extrémum de la dérivée. Elle consiste à tracer la courbe dérivée de la courbe de titrage, ici la courbe en bleu. Le volume à l'équivalence se repère à l'endroit où cette courbe est à son extrémum. Dans le cas présent, il s'agit de repérer le maximum de cette courbe. On obtient alors le volume équivalent, qui est ici de 10 ml. Vous nous avez parlé de 3 méthodes de dosage. Quelle est la troisième que vous avez employée? Comme les urines de Guillermo Servarini étaient très ionisées, nous avons également pu faire un dosage conductimétrique. Vous pouvez nous en dire plus? Tout à fait. Le principe est le même que pour un dosage pH métrique. On remplace juste le pH mètre par un conductimètre. Au cours d'un dosage conductimétrique, la courbe de la conductivité en fonction du volume de réactif titrant présente deux droites. Le point équivalent se trouve à l'intersection entre ces deux droites. On peut ainsi déterminer facilement le volume équivalent. Un titrage conductimétrique est utilisé dans le cas où la concentration des espèces ioniques varie au cours du dosage. Guillermo, les résultats du laboratoire Montaigne sont sans contestation possible. Alors, je pense que je suis dopé à l'issue de mon plein gré. Bon, de toute façon, je dois y aller. C'est l'heure de ma piqûre.